Hier à Mincha, Shabbat donc après-midi, la prière de Mincha, nous avons commencé à lire le troisième paracha dans le livre de Devarim de Torah. Devarim est le cinquième livre de la Torah dans lequel Moshe Rabbeinu, avant sa disparition, discute, a une discussion très franche avec le peuple juif. Leur rappelle les mitzvot, certains événements positifs comme un peu moins positifs, de ces jours depuis la sortie d'Égypte jusqu'à maintenant au Midbar, avant de rentrer en terre promise, en terre sainte. Le paracha s'appelle Ekev. Ekev vient du deuxième mot du pasuk, Vaya Ekev Tishmoun, qui veut dire si. Mais Ekev aussi veut dire le talon. Donc nous avons ici Louis, Tishmoun, le talon, et la paracha suivante, c'est Re'e, voir. Est-ce qu'on peut comprendre un peu cette situation? Alors, avant de l'expliquer un tout petit peu, disons d'abord ensemble, merci à Dieu. Mizmor le Soida, Ori la Dene Kol Haaretz, Ivdu Sadene B'Simcha Bo Lefanav Benan Aduk Adene Elohim, Hu Asan V'Lo Anachnam V'Tzamari Sebo Shor V'Sed Chatzoi Sebisilo, Hoy de Rabach Shmoy, Ki Tov Adonai Le'Lom Chasdo V'Yad Dor V'Dor Emunasoi. Chers amis, comme tous les jours, la Tzedaka. Comment ils chantent? Donner, 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 donner. Il faut toujours donner, puisque on donne, on reçoit. Mais on ne donne pas pour recevoir. On donne puisque c'est la mitzvah de donner. Alors, le pasuk. Premier pasuk, premier verset de la paracha de cette semaine, qu'aujourd'hui, dimanche, on commence à étudier. Vahaya, et voici. Ekev tishmoun, et il sera. Ekev tishmoun. Quand vous allez écouter, et amishpatim ha'ele, ces lois, ushmartem va'asitem otam, vous allez les garder, vous allez les faire. Alors, Dieu, si vous allez garder votre part de notre alliance, notre part de notre deal avec Akadosh Baruch Hu, nous, on fait ce qu'on est censé de faire. Et Dieu, lui, alors, Beshamar Hashem Elokecha Alecha et Abrit, c'est alors que Dieu va aussi garder son alliance. Et ta chesed, sa miséricorde, sa bonté, Asher Nishba Lavesecha qu'il a juré à nos parents, à nos ancêtres, donc aux patriarches. Comme je disais tout à l'heure, Ekev veut aussi dire le talon. Tishmoun, vous allez écouter. On n'écoute pas avec le talon. Si oui, on écoute avec l'oreille, l'ouïe. Comme je disais, la paracha suivante, elle est Re'e. Je me souviens justement, j'étais un jour à une conférence d'un jeune garçon, et un grand rabbin d'Eretz Israël est venu, et il a commencé à faire son discours. Avant de faire les discours, il invite tout le monde à faire un peu d'exercice. Il monte, il descend, tout le monde, toute la salle, il y avait des grands rabbinim, tout le monde est là. À un certain moment, tout le monde a les mains en haut, et là, il dit à chacun, vous pouvez choisir de baisser une main, et l'autre main, doucement, mettez-le près de votre oreille. Et là, il dit, gardez-le comme ça durant tout mon discours, comme ça va rentrer et pas sortir. Bon, c'est ce qu'il a parlé, je ne me souviens pas, mais je me souviens de cet exemple qu'il a donné. Et Kev Tishmoun. Il y a une grande différence entre la vue et l'ouïe. La vue, c'est direct, c'est complet, c'est absolu. C'est quelque chose que j'ai vu de mes propres yeux. Personne ne va me faire croire que c'était pas comme ça. Quand j'entends quelque chose, c'est un peu plus éloigné. Je peux changer d'avis. J'ai entendu comme ça, ensuite j'ai entendu différemment. Mais les Beddin, ils entendent un témoignage de des témoins, ils vont l'accepter. Ensuite, ils vont entendre des témoignages de deux autres témoins. Là, ils peuvent faire l'aller-retour jusqu'à qu'ils vont bien intérioriser tout ce qu'ils ont entendu et arriver à la fin de savoir, voilà, on a décidé que c'est comme ça et comme ça. Donc, l'ouïe est quelque chose que nous devons travailler là-dessus. C'est pas comme la vue qui est directe, qui est totale, absolue. L'ouïe est quelque chose que nous devons absorber et ensuite réfléchir là-dessus. Comment est-ce que je le comprends? S'identifier avec la chose, intérioriser la chose. Donc, il y a une vertu particulière dans quelque chose qu'on entend plutôt que quelque chose qu'on a vu. De quelle manière ça devient plus personnel.
C'est quelque chose que je développe en moi. Dis Moshe Rabbeinu, première étape, pour suivre les paroles d'Akadosh Baruch Hu, il faut les entendre. Mais pas juste quelque chose qu'on a entendu qui reste éloigné. Bon, j'ai entendu, maintenant, fiche-moi la paix, comme ils disent en Belgique. Il faut l'intérioriser. À tel point jusqu'à que ça affecte le talon, le ekev. Le talon n'est pas quelque chose qui a des sentiments, n'est pas très sensible. Il y a des gens qui marchent toute la vie pieds nus. Donc même dans l'endroit le moins sensible que nous possédons, ça doit affecter. Et intéressant, le dernier moment de la venue de Mashiach, on appelle Ikvata de Beshicha, le talon de Mashiach, là où nous sommes maintenant. Alors nous disons, on a entendu, maintenant on veut déjà voir